Je ne sais pas pour vous, mais il y a quelques années, je pensais que pour avoir une morning routine digne de ce nom, il fallait que je me lève super tôt, que je bois du jus vert avec des graines dont personne n'a jamais entendu parler, faire 30 minutes de yoga et ensuite finir avec une méditation transcendante. Le tout bien évidemment avec une énergie débordante, une peau impeccable et un mood au top. Bon, spoiler alerte, ça c'est ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, mais dans la pratique, avoir une morning routine, ça n'a rien à voir avec ça et je vais vous expliquer dans cette vidéo ma méthode en 3 étapes pour mettre en place une routine qui vous convient à vous. Et si je vous disais que votre morning routine n'a pas besoin de ressembler à un tableau Pinterest pour être efficace, que vous pouvez la personnaliser selon votre énergie et vos besoins, et que ça peut même devenir un moment que vous attendez avec impatience chaque matin. En fait, le truc à comprendre, c'est qu'une morning routine, on ne le fait pas juste parce que tout le monde le partage et nous dit que c'est bien, c'est surtout un moyen de protéger son énergie. En gros, quand tu te lèves le matin, t'as deux options. Soit tu décides de subir ta journée, soit tu décides de la choisir et d'en faire ce que toi tu veux. Je suis sûre que vous préférez la deuxième option. Et en fait, c'est là que la morning routine va entrer en jeu. Elle va servir à poser les bases de sa journée, à prendre du temps pour soi et à se reconnecter à soi-même avant de commencer avec les obligations, le travail, les distractions, les choses qu'on nous demande, tout le tralala du quotidien. Avec quelques minutes seulement, on a la possibilité de donner un ton différent à notre journée. Notre morning routine, elle n'a pas besoin de faire des heures, elle n'a pas besoin d'un process hyper structuré en 6 étapes et qui dure 45 minutes. On a juste besoin de quelques activités qui vont nous aider à nous sentir plus sereines, plus en confiance, plus concentrées et surtout avec un état d'esprit positif pour attaquer la journée. Maintenant, s'il y a un truc que je veux quand même rappeler et qui est important, je pense, à l'ère d'aujourd'hui où on a beaucoup de routines parfaites sur internet. La morning routine, c'est pas ça. C'est pas une course à la perfection. C'est un moment qui est énergisant, qui est bienveillant et revitalisant et qui va vous aider à vous reconnecter à vos objectifs et à faire en sorte que vous n'ayez plus cette sensation d'être dans le brouillard le matin ou d'avoir l'impression de perdre votre temps, de ne pas trouver l'énergie d'avancer sur vos projets, de vous sentir tout le temps fatigué. En fait, la morning routine, elle est vraiment là pour vous mettre dans un environnement apte à vous sentir bien et à faire ce que vous avez envie de faire et à être beaucoup plus discipliné. Et là, vous vous dites peut-être, ok Safia, j'ai compris, mais concrètement, comment est-ce que je fais pour créer la morning routine qui me convient à moi et qui va m'aider à arrêter de me sentir tout le temps fatiguée et à avancer sur mes projets? Je vais vous expliquer, c'est en 3 étapes et c'est super simple. Avant, je voulais juste vous dire que j'ai créé une communauté sur Discord que vous pouvez rejoindre via le lien qui est présent dans la description de cette vidéo. Connectez-vous, entrez dans la communauté, présentez-vous et aidez-moi à faire en sorte que ce soit un espace bienveillant et surtout actif dans lequel on échange assez régulièrement. Donc, comme je vous le disais, l'objectif n'est surtout pas de se mettre la pression avec des rituels hyper processisés. Il vous faut quelque chose qui est adapté à votre énergie du moment. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas juste reproduire les morning routines que vous voyez sur internet en pensant que ça va fonctionner pour vous. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez écrire vos non négociables. En gros, qu'est-ce qui est indispensable pour vous chaque matin? Pour certaines personnes, ça va être de boire un café. Voilà, c'est un rituel très important qui les aide à se réveiller, à se mettre de bonne humeur. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas leur parler avant qu'ils aient bu leur café. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous, votre indispensable de chaque matin, c'est de prendre l'air 2 minutes, d'aller sur votre balcon, d'ouvrir la fenêtre, d'aller dans votre jardin ou de faire une marche. Voilà, chacun sa façon de faire, mais en gros, vous avez sûrement quelques non négociables, quelques habitudes qui vous aident à commencer la journée du bon pied. Et là, je vous invite à en marquer 3, pas plus. Ne faites pas une liste de 10 à 20 trucs hyper importants pour vous. Restreignez-vous, allez vraiment sur le prioritaire. Le fait d'en choisir que 3, ça va vous aider à vraiment choisir ce qui a le plus d'impact sur votre mood. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir une heure de réveil réaliste. Les réveils à 5 heures quand vous n'êtes pas du matin ou que vous vous couchez super tard ou que tout simplement vous commencez le travail, je sais pas, à 10h. En fait, vous n'en avez pas besoin si vous n'en avez pas envie. Il n'y a pas d'obligation. Genre une morning routine, ça peut commencer à 8h également. Ça peut commencer à 9h en fonction de vous en fait. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Se créer une morning routine sur mesure, ça passe par là. Donc qu'est-ce qui est cohérent pour vous et qu'est-ce qui est réaliste? Et cet horaire réaliste, ça peut par exemple être 30 minutes avant votre réveil habituel. Peut-être que d'habitude vous vous levez à 8h et là ça va être 7h. En fait, on s'en fout des règles. Le plus important, c'est que vous ayez un horaire qui vous permet de pratiquer vos activités non négociables, mais sans pour autant mettre en péril votre rythme de sommeil ou votre énergie. Encore une fois, sachez que vous pouvez ajuster avec le temps si nécessaire et que la morning routine que vous avez par exemple pour le premier trimestre de janvier à mars ne va pas être la même que celle de juin, juillet, août par exemple. Donc pensez-y, adaptez-vous, soyez flexible avec vous-même, c'est le 3e point d'ailleurs. Ne vous enfermez pas dans une boîte, dans un cadre et dans une routine hyper structurée qui ne vous convient même pas et dans laquelle vous ne vous sentez même pas épanoui. Faut pas oublier qu'en tant que femme, notre énergie varie tout au long de notre cycle.
muscles. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i, j'espère qu'il est de ce côté-là, sinon j'aurais l'air maline. Mais en tout cas, on n'a jamais la même énergie tout au long du mois. Et donc c'est important aussi que votre morning routine soit adaptée à ce niveau-là et que vous soyez flexible sur vos horaires de réveil et les choses que vous allez faire. Et à la limite, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez créer 2 versions de votre morning routine. Une pour les matins où vous sentez que vous n'êtes pas dans votre assiette, vous n'avez pas énormément d'énergie, vous êtes plus fatigué que d'habitude. Au moins vous savez que vous avez votre routine qui est déjà préparée, qui est simple, qui est efficace, mais qui vous aide à démarrer du bon pied. Puis pour les autres moments où, dans les phases de votre cycle où vous êtes d'attaque, vous avez plein d'énergie, vous êtes en phase de productivité, et bien dans ce cas-là, vous pouvez avoir une routine peut-être un peu plus remplie. Maintenant, si vous avez besoin d'un exemple concret de morning routine pour vous aider à réfléchir à comment est-ce que vous pouvez structurer la vôtre, et bien parmi les 3 choses, et bien je vais partir sur un exemple de morning routine avec 3 étapes seulement. La première, c'est de s'accorder 5 minutes pour du journaling. Je trouve que c'est bien dès le réveil, en tout cas pour moi, voilà, je précise, ça fonctionne bien pour moi, ça va peut-être pas fonctionner pour vous, mais pour moi ça fonctionne bien de faire mon journaling le matin quand mon état d'esprit n'est pas encore pollué entre guillemets par ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, les messages que je peux recevoir, les infos, les actus, bref, il se passe beaucoup de choses dans le monde. En fait, quand je me réveille, mon esprit, c'est là qu'il est le plus clair, on va dire. Et donc j'aime bien du coup faire mon journaling à ce moment-là. Je prends juste 5 minutes. Moi, mon journaling, c'est pas des pages et des pages comme certaines personnes. Ça aussi, je pense que c'est important de se déconstruire là-dessus. On n'a pas besoin de... Un journal, ça veut pas dire que ça doit être rempli à fond. Moi, c'est juste des tirets. Et soit des mots, parfois, soit des chiffres en fonction de quelque chose que j'ai accompli, ou alors juste des petites phrases. Et ça dépend de certaines périodes de ma vie. Et rien que cette petite routine, déjà, le fait de poser sur le papier quelques-unes de mes pensées, la façon dont je me sens, par rapport à mes objectifs, par rapport à ma vie de manière générale, bah, ça m'aide à me mettre dans une énergie de gratitude et de reconnaissance dans un premier temps. Mais c'est aussi magique. En termes d'état d'esprit, ça me met dans un bon mood. Les fois où j'ai pas pu le faire parce que j'étais dans le rush et que je me suis levée un peu tard et que j'avais certaines obligations, bah, j'ai remarqué que c'était pas pareil quand je le faisais le soir. Ça, c'est une première activité, 5 minutes de journaling. Donc la deuxième activité qui va constituer cette morning routine type, eh bien ça va être de mettre 10 minutes de mouvement. Et l'objectif ici, c'est pas de commencer à faire des séances de sport, à mettre des vidéos, sortir son tapis forcément, ou d'aller courir, etc. En fait, ça peut juste être le fait de marcher. Pour ma part, il se trouve que depuis quelques mois, j'ai un petit chien et que donc, eh bien, je dois le sortir le matin. Ça me permet d'incorporer du mouvement dès le réveil parce que je suis pas du tout le genre de personne qui arrive à faire du sport dès 8h du mat. Pour moi, c'est impossible. On parle de sport à partir de 11h. Avant, je suis exécrable si tu me mets dans une salle de sport. Donc le fait de marcher et de sortir le chien comme ça, c'est idéal pour réveiller mon corps en douceur. Donc s'il y a quelque chose qui fonctionne pour vous, un peu de mouvement qui va vous aider comme ça à activer vos membres, à réveiller votre esprit également, et bien pensez-y, ça va forcément dépendre de votre état du moment, encore une fois, et de votre cycle aussi, parce qu'il y a certaines phases où on n'a pas forcément d'énergie et on est plus dans un mood assez doux avec des sports à moins d'intensité. Mais quoi qu'il en soit, rien que 10 minutes déjà, ça peut suffire à constituer votre morning routine. Vous n'avez pas besoin d'une séance complète. Et enfin, la troisième et dernière étape, ça peut juste être de la planification et le fait d'établir ses priorités pour la journée. Vous avez forcément une to-do list ou alors une méga to-do list dans laquelle vous piochez en fonction de vos différents projets. Quoi qu'il en soit, vous pouvez prendre à chaque début de journée 5 minutes pour établir vos 3 priorités de la journée, ce qui doit absolument être fait avant d'aller vous coucher. Et donc ça vous aidera à poser plus d'intention dans vos journées. Comment est-ce que vous avez envie de vous sentir à la fin de la journée? Quelles émotions est-ce que vous ressentez quand vous voyez certaines tâches? Voilà, toutes ces choses-là, cette étape de planification, je trouve que c'est bien et ça met mine de rien plus d'efficacité dans le quotidien. Donc vous voyez là, je vous ai donné une morning routine type avec 3 étapes qui sont hyper simples mais qui sont hyper efficaces et puissantes pour vous préparer à la journée. Poser les bases, vous reconnecter à vous-même et surtout prendre du temps pour vous. Parce que c'est ça le but de la morning routine encore une fois, c'est pas d'avoir une routine parfaite, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Et comme vous pouvez le voir avec un process comme ça qui prend 20 minutes, et bien ça fait toute la différence. Et si jusqu'à présent vous avez testé des morning routines et que ça n'a pas fonctionné pour vous, il y a de grandes chances que c'est parce que ce que vous avez mis en place, ça ne vous ressemble pas. Encore une fois, vous créez une routine, c'est pas une course à la perfection, c'est un acte de bienveillance envers vous-même. C'est ce qui va contribuer à faire que au quotidien, vous allez mieux vous sentir et vous sentir plus efficace, plus discipliné également. Toutes les fois dans ma vie où j'étais un peu dans le brouillard, ou dans mes journées j'avais l'impression que je ne faisais rien et que je n'avais l'énergie de rien, ça reposait en grande partie sur la façon dont je démarrais mes journées, qui n'avait rien à voir avec le fait de m'apporter une petite structure qui va m'aider à prendre du temps pour moi, me reconnecter à moi, à ce que je veux et à ce qui compte vraiment. Quand on fait l'effort de se rappeler ce pourquoi on se lève le matin, ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on travaille, ben je trouve que ça change toute la direction et toute l'énergie avec laquelle on aborde les choses. Bien évidemment que ça va vous demander du temps de mettre en place une routine de ce type, mais n'oubliez pas que le but c'est de vous adapter, de rester flexible et que en fait ça va évoluer tout au long de l'année. Écoutez-vous avant tout, c'est ça le plus important je pense. Il est question de vous.
avant tout. Donc pour les personnes parmi vous qui n'avaient pas de morning routine ou qui n'aimaient pas ça, est-ce que ça vous a donné envie d'essayer? Est-ce que ça vous a reconnecté à ça? Et pour les autres, eh bien j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire ou alors dans la communauté pour les personnes parmi vous qui vont décider de nous rejoindre. Je vous rappelle que le lien est directement en bio. On se dit à dans quelques jours pour un nouveau contenu. Salut!